sommes dans l'un des quartiers les plus huppés d'Abidjan, le Plateau. Dans cet hôtel, une union va avoir lieu dans quelques heures. Reda exerce un métier unique en son genre. Il est wedding planner. Son travail, gérer le bon déroulé des festivités. L'heure est au dernier préparatif avant le mariage. Et Reda Fawaz le sait, le diable se cache dans les détails. Appelle le gars de Rabi là. C'est-à-dire que vous prenez une piste blanche et il vient, il vous met dessus un scotch bleu. Est-ce que c'est normal? Il y a beaucoup de détails qu'ils oublient. Et c'est là, moi, je gère ces gens de choses. Ah bon? Viens. À peine arrivé, il repère une première erreur. Un scotch bleu sur une scène blanche. Pour Reda, c'est inconcevable. Mais pourquoi tu mets un scotch bleu? Pourquoi tu as mis un scotch bleu? Mais c'est quoi ton problème? Toi aussi, hein? Tu imposes une piste blanche argentée, tu viens, tu mets un scotch bleu. Reda scrute chaque détail et n'hésite pas à mettre les mains à la pâte. Attends, attends, mets jupe au fil d'abord. Non, coupe les jupes au fil. Coupe les jupes au fil. Reda est l'un des wedding planners les mieux cotés d'Afrique francophone. Son savoir-faire, Reda le doit à son expérience. À ce jour, il totalise plus de 800 mariages. Là, je suis le wedding planner, je suis le designer qui habille les mariés, mais je suis aussi le décorateur du mariage, donc, et qui est organisé de A à Z. Donc voilà. Maintenant, en matière de décoration, il faut toujours professionnellement terminer la déco à la rigueur 2 heures avant l'événement. Voilà. Et ça permet à quelqu'un qui est professionnel de repasser, de revoir s'il y a des défauts, on peut toujours retoucher, mais ne jamais faire les choses à la dernière minute. Car à la dernière minute, ce sont les mariés que Reda vient voir. Mon ami, tu dois être en train de partir, hein. Ok? Allez. C'est l'un des meilleurs wedding planners sur le marché. Et c'était vraiment parce qu'on a envie de faire un mariage qui va réussir et qu'on veut voir beau, qu'on a choisi pour nous suivre. Et là, vous êtes satisfait ou bien vous attendez encore Non, pour l'organisation, on pense qu'on a affaire à un professionnel, donc la lutte qu'après ça va. Oui, je fous la... Malgré nos questions et les compliments du marié, Reda reste concentré sur le timing. Du côté de la mariée, Reda poursuit son inspection. Ça va? Oui, ça va. Tour à tour, il s'improvise accessoiriste, maquilleur, costumier et sprinter. Reda est partout. Décorateur, habilleur ou chef d'orchestre d'un mariage. Finalement, comment définir le métier de wedding planner? Pour le comprendre, nous sommes allés à la rencontre d'Astou, wedding planeuse mais également enseignante dans le domaine. Avec une collègue, elle offre des formations certifiantes de wedding planeuse. Avec une ancienne élève, elle nous montre sa façon de transmettre le métier, une simulation. Le mariage est prévu pour quand? On dira que le mariage est prévu pour le 10 septembre. Mariage prévu pour le 10 septembre, d'accord. C'est en pleine rentrée scolaire. Il y a une raison pour laquelle vous avez choisi le 10 septembre? C'était notre premier jour de rencontre. Ah, le premier jour de rencontre. Très symbolique, très belle idée, très belle idée. Ça fait partie de la formation, c'est comme ça que vous formez vos... Absolument. Et justement, la partie pratique, c'est exactement ça. On fait des simulations de ce genre-là. Donc pendant les masterclass, on prend carrément une vraie future mariée qu'on invite à la masterclass et on fait une simulation. Et nous, en tant que coach, on montre aux étudiants comment est-ce qu'ils doivent conduire un entretien. Les candidats à ces formations sont de plus en plus nombreux. Mais à cause du Covid, Astou a dû revoir sa méthode. On a la formation théorique et on a la formation pratique. Et là, avec le Covid, on doit revoir tout le volet formation pratique. Et on est en train de se demander comment est-ce que la nouvelle va être reçue par nos étudiants, parce qu'ils sont habitués à nous voir faire des masterclass en présentiel. Donc on se déplace, on va au Congo, on va au Cameroun, au Bénin, au Togo. Et là, malheureusement, on ne pourra pas le faire pour cette année. Alors, un wedding planner, qu'est-ce que c'est? Un wedding planner est un chef de projet. Si on veut vraiment garder un terme très simple que tout le monde connaît, un chef de projet qui chapeaute l'organisation d'un mariage de A à Z.
C'est de l'ingénierie. Exactement. Moi, nous, c'est le terme qu'on a trouvé en fait. C'est vraiment de l'ingénierie parce qu'il faut que toutes les pièces s'imbriquent. Un métier difficile à définir, mais qui rencontre un succès grandissant, en particulier sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, certains profils explosent les compteurs, comme ce compte nigérian, suivi par près de 5 millions de personnes qui partagent des vidéos de mariage les plus exubérants. Ce succès des réseaux sociaux, la wedding planeuse Frida et Sybille, sa décoratrice, le connaissent bien. Pas pour un mariage, parce que je trouve qu'il faut faire ressortir quelque chose, c'est un peu terne pour moi. Mais j'aime beaucoup. C'est ça, c'est les nouveaux tons, la nouvelle tendance. Voilà, chocolat. Pour Frida, les réseaux sociaux sont une source d'inspiration essentielle pour les professionnels, comme pour les futurs mariés. Vous discutez souvent de ce que vous avez un peu en tête avant de voir les mariés ? De tendance, après les mariés viennent déjà avec leurs idées un petit peu. Donc c'est vrai que avec tout ce qu'il y a comme nouvelle tendance, on peut agrémenter. Mais je sais que les mariés viennent avec une idée, vu que tout ce qu'il y a sur Pinterest, Instagram, tout ça. Mais après, elle, avec l'habitude, en fonction de où c'est, comment ça va être disposé, elle peut faire plus de propositions. Et voilà. Les mariés sont là. Ouais. Ce jour-là, Johan et Horacio, venus jusque de France, viennent rencontrer Frida et sa décoratrice pour leur mariage, qui aura lieu dans 7 mois. C'est tellement chaud aujourd'hui. Non, mettez-vous là. Moi, je me mets là. Après avoir exploré plusieurs options différentes, ces deux Parisiens viennent discuter de leur dernier choix, un mariage dans une maison en bord de mer. On a eu un coup de cœur pour la maison, parce que c'est un peu ce côté-là, c'est une maison hyper bien de l'intérieur, mais de l'extérieur, on a l'impression que c'est un cabanon en fait. D'accord. Et ça repose bien tout le cadre. C'est bord de mer ou lagune? Bord de mer. Bord de mer. Bord de mer. Côté mer. Faut faire la traversée en pirogue. Ok. Ou en bateau. Ça change toute la donne par rapport à la logistique. Ok. Ouais. Vous avez fait des photos de l'endroit? Oui, Vous pourriez me les emmener sur le groupe qu'on a créé ici. L'essentiel pour Frida et sa décoratrice, trouver le style du mariage. Car en général, les mariés ne viennent qu'avec une vague idée de ce qu'ils souhaitent. C'est génial. Ça, c'est très beau. On y est. En gros, c'est une photo que Sybille nous envoie pour nous dire voilà à quoi je pense pour votre mariage. Mais le problème, c'est que elle pense à quelque chose auquel nous-mêmes on n'a pas encore pensé, mais au final, c'est ce qu'on veut. Je sais pas si c'est ça. Lors de ces rendez-vous entre mariés et décoratrices, le rôle de Frida est celui d'un facilitateur. Frida, quel est votre rôle dans ce genre de rendez-vous? D'ajuster, d'écouter tout, d'appuyer le point de la décoratrice, par exemple, quand je pense qu'elle est sur un point important, de pouvoir expliquer ou traduire aux mariés d'un point de vue marié, enfin voilà, un client prestataire. Donc moi, je suis l'arbitre en fait. Donc moi, je suis les yeux et les oreilles de la décoratrice, je suis les yeux et les oreilles des mariés, je suis les yeux et les oreilles de tous les autres prestataires qui vont venir derrière. Des yeux, des oreilles qui ont pour rôle de comprendre et décharger les mariés. On habite à Paris, on est amoureux de la Côte d'Ivoire et on voulait se marier en Côte d'Ivoire. Donc en termes de gestion de tout le projet mariage, c'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un sur place qui connaît tous les prestataires et qui peut donc coordonner, qui est nos yeux et nos oreilles comme elle disait tout à l'heure, qui peut nous alerter aussi quand on est en retard sur des délais de paiement, sur le planning des versements pour les prestataires et qui juste gère toute la partie stressante de où est l'électricien, où est celui qui va ramener les boissons. Donc, elle gère tout le stress et moi c'est plus facile à appréhender à l'approche du mariage, d'avoir quelqu'un qui gère cette partie-là. Moi j'ai juste à me faire belle et chercher ma robe. Johan et Horacio partent le cœur léger en attendant sereinement le jour J. Mais pour Frida, la journée est loin d'être terminée. Cet après-midi, elle est à l'initiative d'une fête qui clôturera un mariage d'une semaine. C'est passé pourquoi? Ouais, je pense que les gens vont arriver pour 14h30. 14h. Vous arrivez pour 15h, non? Non, ça dépend.
Ouais, non, mais de toute façon, vous êtes à côté, moi, je vous fais signe. Pendant le trajet, Frida, accrochée à son téléphone, règle les soucis de dernière minute. Les chefs, je vais demander aux chefs de ne pas commencer tout de suite, pour ne pas que ce soit chaud pour rien et qu'on ait à réchauffer après. Nous, on s'installe tranquillement. Je veux vraiment que ce soit no stress, quoi. Vraiment cool, Raoul. Le lieu du mariage, une villa avec piscine en plein cœur du quartier de Cocody. Sur place, les prestataires installent les derniers éléments de décor. Les invités arrivent. Frida donne les dernières indications avant l'arrivée des mariés. Ouverture de bal, c'est juste chill, c'est juste de la musique d'ambiance. Ils vous diront au fur et à mesure ce qu'ils veulent. Donc, en fonction de comment vous voyez là, les gens sont en train de manger, il fait chaud, donc c'est chill. Après ça, ça peut monter en température. Il y a des gens qui vont aller dans l'eau, il y a d'autres personnes qui vont arriver. Comme vous avez l'habitude d'observer comment ça se passe au Bloom et que vous changez de température. Les mariés sont en train d'arriver. C'est votre chanson. La chanson d'entrée, voilà. Là, ils sont en train d'arriver, ils viennent de m'appeler. Donc, ce serait bien que vous mettiez où il y a le photo booth. Parce que c'est vous, en fait, quand vous commencez à jouer, qui donnez le signal pour que les gens puissent se rapprocher un petit peu. Alors, les mariés arrivent. Je vais vous demander de vous rapprocher. Là, ils vont rentrer par là. Vous allez les voir arriver. À l'arrivée des mariés, la fête peut enfin commencer. Un mariage de ce genre coûte environ 100 000 francs CFA par invité. Selon le temps consacré au mariage, le wedding planner prend 10 à 20% du budget global. Nous retrouvons Reda. La cérémonie va avoir lieu dans quelques instants. La salle de cérémonie est prête et les premiers invités arrivent. Table 8 aussi, d'accord. Vous êtes sur quelle table? 11. Elle est là. Dans les coulisses, la tension monte. Venez, venez, venez. Non, d'abord dans le couloir, on les enlève. Allons. Reda drive tout le déroulé du mariage. Allez-y maintenant. Les garçons et les filles d'honneur entrent. Reda contrôle chacun de leurs gestes. Avancez, avancez. Vient le tour des mariés. Le rythme des entrées, la position des uns et des autres, la lumière, la musique, Reda garde un œil sur tout et l'effet est au rendez-vous. Merci, merci, merci. De 2017 à 2019, le nombre de mariages célébrés chaque année en Côte d'Ivoire est passé de 44 000 à 51 000. Si les prochains chiffres montreront un ralentissement à cause de la Covid-19, le business du wedding planning a sans aucun doute encore de beaux jours devant lui.